Bienvenue chez Tibrasier, moi c'est Jazan. Et moi c'est Rémi. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On produit des poêles qui s'appellent Titou, des petits poêles qui ont de l'inertie, qui fonctionnent au bois, au granulé. Sans électricité. Sans électricité, donc de petite taille parce qu'on peut le voir devant nous. Et ça c'est Titou, 400 par 250 par 250, il fait 40 kg le petit bébé. 15 kg. Petit mais costaud, 15 kg de sable et 25 kg d'acier. C'est un poêle aux normes européennes, il fait 2,8 kW, 88% de rendement et il est à plus au niveau pollution. Et on chauffe 35-45 minutes et ça rend pendant 3 à 4 heures de la chaleur, donc ça restitue la chaleur dans le temps. Dû à son poids. Voilà, donc il y a un rechargement au granulé toutes les 20-30 minutes. À peu près, ouais. Et au bois à peu près toutes les 7-10 minutes. Mais il faut savoir, parce que ça on nous le dit assez souvent, il faut moins d'une minute pour se chauffer une matinée. C'est-à-dire que ça met tellement peu de temps de recharger qu'en moins d'une minute, on se chauffe une matinée. C'est ça. Et ce poêle-là, en fait, il a été tout simplement créé pour tout ce qui était habitat alternatif. À l'époque, moi, je voyageais en van et le souci, c'est que les poêles qu'on trouvait sur le marché étaient trop puissants, n'avaient aucune restitution, enfin très peu d'inertie. Et donc là, ce qui est visé, c'est tous les gens qui vont pouvoir vivre en tiny house, yurt, carter, chalet, vraiment des petits habitats bien isolés qui n'ont pas besoin de poêles surpuissants, dont les 2,8 kW. On peut cuisiner dedans dans le four qui monte jusqu'à 300 degrés, des plats qui ont une contenance d'1 litre. Et on peut cuisiner dessus aussi. Dessus, dedans. Dernière fois... économique. Parce qu'il consomme très peu de bois ou de granulés pour pouvoir vraiment bien se chauffer. Et aujourd'hui, parce qu'on nous le demande et on nous l'a reproché sur plein de vidéos, il est à un tout petit peu plus de 2000 € pour le pack basique. Les deux. Maintenant, on a les prix. Oui, voilà. C'est ça. La première vente, c'était le 3 juillet 2024. Non, même, oui, on a vendu 10 poêles en pleine canicule, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon, on peut se tirer des salaires. Bon, c'est un SMIC, hein, mais c'est un salaire au moins. Mais au moins, l'entreprise vit, nous, on peut vivre, et puis ça se développe. De l'incertitude, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va pouvoir vendre, est-ce qu'on va pouvoir machin, enfin, il y avait plein de questions encore. Bon, il y en a quelques-unes où on a eu des réponses. Déjà, on a pu vendre, on en est à 60 poêles vendus. Donc parce qu'il y a ça, et puis surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore vendu. Enfin, on ne savait pas ce qu'on allait vendre. Et que là, ce qui s'est passé, c'est que première série de 10 poêles qui sort, c'est mis à 19 h sur le site. 19h01, la première vente. 19h04, tout était parti. Donc, ça nous a fait du bien. Et là, on a ouvert les réservations. Donc, les gens donnent un acompte de 30% du poêle, comme ça, on est sûr qu'il soit réservé. Et là, alors on te parle, on a mis ça il y a une semaine et demie, un truc comme ça. On en a 12 qui sont déjà réservés. Et voilà. Donc, pour nous, ça fonctionne. C'est plus le même stress. Voilà, c'est ça. C'est plus le même stress. Il y avait le stress du départ parce que est-ce que ça va marcher, est-ce que machin, est-ce qu'on n'a rien oublié, Parce qu'entre les gens qui disent j'en veux un et ceux qui sont prêts à payer le prix de ce que ça vaut et de tout le travail qu'on a mis avant, voilà, hein. On savait pas ce que ça allait être. Et de voir comment c'est parti, ça a vraiment fait un soulagement. On en a pleuré. On a les premiers retours clients. Ça a mis du temps parce qu'il y a des gens, 6 mois après, n'avaient pas encore installé leur poêle. Il faut dire qu'on a commencé à vendre au mois de juillet. C'est pas là où on a besoin d'un poêle, quoi. Voilà. Et là, c'est là où pour nous, c'est vraiment fabuleux, où c'est très gratifiant quand tu as un mec qui te dit « mais votre truc, c'est fabuleux, je chauffe 45 minutes le matin, je chauffe 45 minutes le soir et toute la journée, j'ai 20 degrés dans mon habitat ». Donc je parle d'une tiny house, 14 mètres carrés, ça fait à peu près 50 ou 56 mètres cubes. Et il chauffe 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, dans des conditions où il y avait du moins ou moins 2 ou un truc du style. Ce qui a été aussi très bon pour nous, on a eu les premiers retours négatifs. Alors, mais c'est sur l'utilisation, parce que c'est pas facile d'utiliser Titou les premières fois. C'est pas un poêle normal. Et donc, on a pu trouver à leur expliquer comment faire dans ce cas de figure-là, etc. Donc, nous améliorer dans notre manière de communiquer, de transmettre les choses, améliorer la notice. Et pour nous, ça permet de créer du contact. On a créé un Discord pour les membres 333. Donc, les gens qui achètent un poêle ont accès à un lien qui leur permet de rentrer dans cette petite communauté. Alors, l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de
communiquer entre eux, de nous facilement communiquer avec eux. Il y a des partages, il y a vraiment une petite équipe là qui s'est fondée là-dessus. Non, c'est chouette, puis ça permet d'avoir des retours, puis ça fait plaisir de voir que bah ouais, ça marche trop bien, les gens ils sont contents, enfin voilà. Donc non, voilà. C'est... Donc les retours sont longs pour le moment à avoir, mais tout ce qu'on a jusqu'ici, c'est waouh. Il faut savoir que sur le marché des poêles de petite taille, on a, on va dire, 2 concurrents, dont un qu'on peut éliminer parce qu'il n'est pas aux normes européennes, il ne peut pas vendre en France. Un autre, bah, il ne produit pas la même chose, c'est les fameux poêles qu'on appelle, je ne citerai pas les marques, mais moi j'appelle boîte de conserve, donc en tôle fine. Donc ça rayonne, dès qu'on ne met plus de bois, bah, il fait plus froid. Ça marche, hein, c'est pas du tout le sujet, c'est juste que ça ne fait pas du tout la même chose, ça produit pas la même chose. Et que bah, après tout le reste c'est du made in China, du made in je ne sais pas où, et en plus de ça c'est pas du tout aux normes. Mais quand je dis que c'est pas du tout aux normes, c'est en tôle fine où la tôle elle peut rougir, tu poses un morceau de papier, il prend feu, des choses comme ça. Voilà, il y a des poêles, c'est donc des tôles de 0,8, 1 mm, allez la plupart 2 mm, nous on est en 4. Donc déjà, c'est pas du tout, c'est pas comparable. On a 4 fois plus en qualité, rien que par rapport à ça. Et après, on a un poêle donc, qui fait 40 kg. Il y en a qui trouvent que oh, c'est lourd, etc. Mais c'est justement son pouvoir, c'est son but. C'est vraiment ce côté où ben, j'emmagasine la chaleur pour la restituer de manière douce, pas étouffante, et dans le temps. Alors, au début, on travaillait ensemble sur le fait de produire les poêles. Il y a eu ça qui a changé. Au début, on était 2 à produire les poêles. Donc aujourd'hui, Rémi, c'est chef atelier. On a décidé, c'est chef atelier. C'est moi qui gère la production. Voilà. Et moi, je gère tout ce qui est développement, communication et bon, bah, tout ce qui va être pack engine, tout ce qui passe par la machine laser, etc. Donc là, l'objectif, ce serait justement qu'à terme, bah, en découvrant de nouveaux procédés, de nouvelles machines qui nous permettent de gagner du temps, du confort de travail, que Jason puisse vraiment se concentrer à 100% sur sa partie et moi me dégager du temps, peut-être continuer à faire des journées de 10-12 heures, mais de pouvoir passer peut-être 2 heures par jour sur du développement, sur de l'amélioration, sur d'autres choses. Voilà, ensemble, ce que là pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire. Voilà. On veut s'agrandir pour avoir juste du confort de travail, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Il y a les 10 poêles là qui vont partir. Du coup, ça fait que mais il n'y a plus de place pour les stocker à cet endroit-là. J'ai plus de place pour faire les 10 prochains que je suis en train de faire. Donc du coup, faut jouer à Tetris. Voilà, c'est ça toute la journée. On a besoin d'un truc, on range ce qu'il y avait avant, on redéplace, on rebouge, on machin. Et ça fait perdre un temps considérable. Et puis même en termes de fatigue, de travail, c'est... Donc ça commence à être pour nous fatigant. Donc l'idée, c'est avoir un lieu où on peut être un peu mieux. Un peu plus à l'aise pour travailler, quoi.